Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Avez-vous l'impression que les mises à jour Windows ralentissent votre PC? Ben, vous avez peut-être raison, les mises à jour Windows ajoutent des fichiers sur votre disque dur, prennent de l'espace, peuvent ajouter des processus. Donc, c'est possible. En théorie, non, mais c'est possible. Peu importe, si vous décidez de bloquer les mises à jour, je vous montre comment faire. Une façon facile, extrêmement simple. Et vous allez pouvoir, si vous le désirez, débloquer ça et recevoir à nouveau les mises à jour. Donc, je vous montre comment faire. N'oubliez pas que les mises à jour ajoutent de la protection au fil du temps. Les nouvelles failles de sécurité découvertes vont être réglées et les mises à jour font ça. Donc, si vous décidez de les bloquer, ça peut faire que votre PC au fil du temps est plus exposé aux failles. Donc, c'est à vous de décider. Mais si vous êtes un bon utilisateur de votre PC, vous avez des backups, vous avez des sauvegardes. Si vous n'en avez pas, faites-en, c'est primordial. Et si vous ne savez pas comment, j'ai des vidéos là-dessus. Mais en plus, dans la description, j'ai un lien qui vous donne 30% de rabais pour tous mes viewers sur Easy Us to do Backup. Donc, allez là, cliquez, vous pouvez vous procurer le logiciel et c'est extrêmement simple avec ce logiciel-là. Donc, le lien est en description. Mais sinon, on s'en va directement sur le PC. Je vous montre comment faire. C'est facile, vous allez voir. On va commencer par aller dans les paramètres. C'est ici en bas à droite. Et on fait paramètres. Ensuite, on va aller dans mise à jour de sécurité ici. Ensuite de ça, vous voyez, c'est les mises à jour. Ben là, ici, je vous montre premièrement une petite astuce. Ici, sur ce bouton, vous pouvez suspendre les mises à jour pendant 7 jours. On clique et on va voir que mes mises à jour sont suspendues jusqu'au 24 novembre 2021. Donc, 7 jours sans mise à jour. Mais saviez-vous que si vous cliquez plusieurs fois, ça va augmenter jusqu'au 22 décembre. Donc, j'ai l'opportunité de le faire très rapidement ici en ajoutant du temps. Mais ce ne sera pas cette façon-là que je vais vous montrer parce que moi, je veux vous montrer une façon qui est permanente. Donc, comment on va faire? On va aller dans Options avancées. Et là, ça va se passer ici. Dans le fond, le deuxième... premièrement, recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft. Vous mettez ça à Off. Ici, vous fermez ça. Mais celui qui va nous intéresser va être le deuxième paramètre qui est ici. Ce paramètre-là dit télécharger les mises à jour sur des connexions limitées. Donc, ici, ce qu'on a comme paramètre, c'est un paramètre qui, en fait, si je l'active, en fait, je vais permettre à Windows de télécharger des mises à jour si j'ai une connexion limitée. Et bien sûr, moi, je ne veux pas lui permettre, donc je vais l'empêcher de télécharger des mises à jour si j'ai une connexion limitée. Donc, si j'ai une connexion, exemple, payante, si je paye pour toutes les données de téléchargement, je ne veux pas que Windows télécharge toujours, donc je l'empêche de le faire. Mais bien sûr, vous n'avez pas ça. Donc, c'est un truc qu'on fait. On va un peu duper Windows. C'est qu'on va lui dire, ne télécharge pas si je suis sur une connexion limitée. Et bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir et on va aller dire à Windows qu'on a une connexion limitée. Même si ce n'est pas vrai, on va lui dire qu'on en a une. Donc, comment on va faire ça? On va revenir ici. Et là, on va aller dans... on va marquer Network. Ça va être État du réseau. Donc, vous pouvez marquer État du réseau. Et là, je vais cliquer. Et ça va m'amener ici. Et là, c'est ici que ça se passe et que c'est intéressant. C'est que, regardez ici, si vous disposez d'un forfait de données limité, ce dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez configurer ce réseau en tant que connexion limitée. Bien sûr, normalement, chez vous, vous payez votre connexion câblée ou autre, donc vous n'avez pas une connexion limitée.
ou vous avez une connexion limitée, mais Windows ne le sait pas. Mais là, on va lui dire que vous en avez une, que votre connexion, elle est limitée. Et bien sûr, on se rappelle que tantôt, on lui a dit de ne pas télécharger de mise à jour si on avait une connexion limitée. Et on va aller lui dire qu'on en a une. Donc, on va cliquer sur Propriétés ici. Et là, ben, on va descendre, descendre, descendre et on va aller dans Connexion limitée. Donc, c'est ici que ça va se passer. Et là, ben, on va activer ce paramètre qui dit à Windows qu'on a une connexion limitée. Et bien sûr, on l'avait dit, on se rappelle, on avait dit à Windows de ne pas télécharger si on a une connexion limitée. Et là, on lui dit on en a une. Donc, en faisant ces deux manipulations-là, vous allez empêcher complètement Windows de télécharger des mises à jour. À partir de maintenant, Windows croit que j'ai une connexion limitée et ne téléchargera plus aucune mise à jour. Si je veux revenir, j'ai simplement à aller changer ces deux paramètres-là et je vais revoir des mises à jour Windows. Et si ça a été utile pour vous, mais pourquoi pas aller m'encourager sur ma chaîne Patreon, j'ai mis le lien en description. Et aller sur lefiltre.com, on est beaucoup dans la communauté Le Filtre qui reçoivent toutes les semaines mon infolettre. En fait, c'est aux 2 semaines maintenant, mon infolettre où je vous envoie 3 choses qui ont traversé mon filtre. Donc, lefiltre.com, allez vous inscrire là. Et si ça a été pratique pour vous, un j'aime, parlez-moi en commentaire si ça fonctionne. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo.